Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Donc, voilà, je fais la suite parce que quand on enregistre, on fait la suite en même temps. Donc, je fais la suite. Là, je vais parler de... Je vous dis shalom, je vous dis bienvenue, je vous dis Akwaba, et je vous dis Wazouz, Okia, je crois, no. En tout cas, c'est en ougandais. Il ne faut pas que je me trompe parce que je vais faire des gens qui ne vont pas être contents. Mais il me semble que c'est Waziz Otia Eno ou Ozibi Otia Eno. Ça, c'est en ougandais. Que Dieu soit béni. Donc voilà, je vous dis shalom, je vous dis salam alaikum. Ça, c'est en musulman partout. On dit malaikum salam. Je vous dis akwaba, c'est en ivoirien. Je vous dis bonjour. Donc voilà. Donc la servante de Dieu, Sophie Camara. Je suis très contente de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Voilà, je vais continuer sur un autre thème. C'est vrai que j'ai donné les prophéties des nations. En donnant, je me suis rappelé d'autres aussi, mais je ferai ça la prochaine fois. Là, on va aller sur d'autres aussi, un autre domaine. Le Seigneur m'a beaucoup grondé. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? En tout cas, on m'a grondé. Donc, je vais en parler. Mais avant cela, je vais prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, toi le lion de la tribu de Juda, toi le rejeton de la tribu de Juda, toi le tout-puissant, toi le premier et le dernier, le commencement et la fin. Toi, en dehors de qui il n'y a point de Dieu, c'est toi que je viens prier, c'est toi que je prie en cet instant, c'est à toi, Seigneur, que je rends toute la gloire, c'est toi que je magnifie maintenant, Seigneur. Père, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour tous tes bienfaits dans ma vie, dans la vie de l'humanité. Que ton sang, Seigneur, versé à la croix de Golgotha pour chacun, Seigneur, puisse, Seigneur, te consoler ton cœur, Seigneur, parce que ton cœur pleure beaucoup au vu de tous les désastres, les calamités que nous faisons. Quand tu as créé la terre, Seigneur, tu as dit que prenez la terre, quand tu nous la donnais, elle était pure, mais nous la détruisons, nous en faisons ce que nous voulons, et nous croyons que nous sommes maîtres de cette terre. Pourtant, nous ne sommes rien, nous sommes que poussière, et nous retournerons à la poussière. Mais toi, tu es éternel. En dehors de toi, Seigneur, l'éternité, il n'y a pas, parce que tu es l'éternité même. Sois béni au-delà de tout. Merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité. Que ton sang lave tous mes péchés, que ton sang me purifie corps, âme et esprit, et que je me présente devant ton trône pur pour pouvoir donner les messages à tes enfants. Pardonne tous les péchés de l'humanité, pardonne les péchés de mon frère, de mes soeurs, de nos familles, tout. Nous plongeons tout dans ton sang et je dis Amen. Merci Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Donc voilà, bien-aimés, soyez bénis. C'est la servante de Dieu, Sophie Camara. Donc aujourd'hui, ce message-là est un message que je voudrais qui s'adresse aux hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu, comment vous êtes, si vous dites que vous êtes homme de Dieu, si Dieu vous a appelé, si vous-même vous êtes appelé, en tout cas, moi, je ne suis pas juge, parce que moi-même, je me cherche. Moi-même, je cherche à mettre ma vie en règle. Moi-même, je cherche à avancer avec Dieu. Donc, ce qui est sûr, tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Et puis, le diable connaît qui le sert, qui ne le sert pas. Donc, c'est inutile. Donc, je viens m'adresser aux hommes de Dieu. Vous savez, j'ai été perturbée par le Seigneur. Vous avez autant de Pilate, quand la femme de Ponce Pilate, quand on devait crucifier le Seigneur, et puis la femme de Ponce Pilate avait dit que, c'est Ponce Pilate ou c'est César, je ne sais plus, avait dit que j'ai été troublée cette nuit, vraiment j'ai été tourmentée dans mon sommeil à cause du Seigneur, parce que voilà, Dieu passait par la femme pour empêcher que le Seigneur puisse souffrir, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai été perturbée. J'étais couchée et à un moment j'ai senti dans mon songe, j'étais couchée dans mon songe que voilà, on me mettait un écran. On m'a mis un écran et puis j'ai entendu, regarde ce qu'on fait de mon église, regarde ce qu'on fait de mon peuple. Je ne suis plus Dieu. Maintenant, c'est quoi qu'ils sont allés encore faire? Ils ont tout fait, ma fille. Ils ont tout fait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils trouvent que ce n'est pas assez tout ce qu'ils font. Ils trouvent que je ne suis pas encore en train d'attendre. Ils trouvent que je ne suis pas encore en train de souffrir. Alléluia. Ils trouvent que je ne suis pas encore en train de pleurer. Ils vont encore ajouter péché sur péché. Ils vont encore en train de m'exhiber, en train de faire que le diable est en train de se moquer de tout ce qu'ils sont en train de faire, car le diable vous accuse. Le diable se présente devant moi pour dire, regarde ce que tes enfants font, regarde ce que tes enfants font. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? C'est ce que je vous ai laissé comme héritage? Est-ce que c'est ce que les apôtres, est-ce que c'est ce que tous ceux que je vous ai envoyés vous ont laissé comme héritage? Et moi, j'étais là dans mon sommeil et dans le son, je disais, mais je ne comprends pas, Seigneur et tout. Et là,
Je vois, il me montre d'abord, il a commencé d'abord par des femmes. Donc, c'était des femmes, les femmes d'hommes de Dieu. Et il a commencé à me montrer les femmes là. Bon, moi, j'ai déjà eu des messages que j'ai donnés concernant les femmes là. Donc, moi, je ne me suis pas occupée. Il a dit, écoute ce que je t'ai dit. Écoute, je vous ai dit qu'avant que je vienne là, il m'appelait Jonas. Vous voyez, il m'appelle ça Paul, non? Des fois, je suis là, il me dit Paul, tout ça. Des fois, il me dit lève-toi. Des fois, il me dit ma messagère. Mais il m'a appelé déjà Jonas. À un moment là, tellement les gens j'étais pas bien, quoi. Voilà, je disais, mais ça, c'est quoi ce corps de Christ et tout? Même si tu fais quelque chose seulement, mais tu n'as rien fait, tout le monde, wow, bref. Et puis, je voyais tout ce qui se passait chez les autres et tout. J'étais vraiment triste. Donc, c'est vrai que je ne délivrais plus. Et il m'avait appelé Jonas. Il m'a dit que j'étais têtu et qu'il va me ramener là où il m'a appelé pour. Donc, c'est pour ça que j'étais revenu faire les messages. Donc, voilà. Et il m'a dit, écoute. Et donc, j'ai écouté. Et il m'a dit, écoute. Et maintenant, il m'a montré un espèce de réunion où il y avait des hommes de Dieu qui étaient en train de parler. Et puis, il m'a montré d'autres hommes de Dieu qui les écoutaient ailleurs. Et puis, il y avait la jalousie. Et puis, là, comme il a ouvert le cœur. Et puis, quand il a ouvert le cœur, il me faisait écouter ce qu'il pensait. Et puis, l'autre disait, mais lui, là, il a ouvert 4 églises. Lui, il a ouvert 5 églises. Lui, il a ouvert 10 églises. Et puis, là, regarde. Et puis, maintenant, il m'a montré un autre qui disait, hé, mais maintenant, il faut que moi aussi, je montre ma femme. Alléluia. Alléluia. Je prends Romains 9, 1 à témoin. Amen. Voilà, ça ne vient pas de moi, ce message. Et il disait, ah, mais moi aussi, il faut que ma femme, elle puisse aussi commencer à prêcher. Il faut que ma femme puisse commencer à être à côté de moi. Et à un moment, il a commencé à me faire défiler les images des hommes de Dieu. Quand ils étaient seuls, quand ils se présentaient seuls. Amen. Ce que je dis là ne vient pas de moi. Ce que j'ai dit là ne vient pas de moi. Ce que j'ai dit là ne vient pas de moi. Amen. Ainsi par l'Éternel. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à me montrer les images des hommes de Dieu. Quand il commençait à prêcher, ils étaient seuls. Et puis il m'a dit, tu as vu maintenant ce qui se passe. Et puis là, j'ai commencé à voir qu'il me montre une image. On voit une femme qui vient s'ajouter. Une femme. Il m'a dit, est-ce que quand je les ai appelés là, je les ai appelés avec leurs épouses. Maintenant, les épouses sont devenues leurs dieux. Maintenant, tout ce qu'eux ils trouvent à faire, c'est de maintenant mettre leurs femmes en exposition. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais moi je ne comprends pas. Les hommes de Dieu là, c'est toi qui les as appelés. On parle jusqu'à ils n'écoutent pas. Et moi, je ne veux plus perdre mon temps à leur parler parce qu'ils n'écoutent pas. Plus tu parles, plus ils gagnent des âmes. Plus tu parles, plus leur ministère augmente. Plus tu parles là, au contraire, même tu es en train de faire la publicité. Moi, je ne veux pas participer à ça. Amen. Donc, au moins, moi, je pêche, je demande pardon, mais eux-mêmes là, ils sont dans la fierté. Ils sont dans les choses. Ils se disent qu'ils sont parfaits. Donc, pourquoi perdre du temps? Il me dit, non, ma fille, écoute. Et qu'est-ce que j'ai vu? Il me faisait écouter les conversations. Et puis, un disait, ah, mais tu as vu sa femme là? Et puis, l'autre qui est ailleurs, il appelle sa femme, viens voir. Tu as vu comment elle est habillée? Tu as vu comment elle parle? Prends-en de la graine. Il faut apprendre. Il me montrait d'autres qui mettaient des vidéos pour voir comment la femme de l'autre parle, comment elle se tient et tout. Et il m'a dit que c'est que de la pure idolâtrie. Il a dit que vous êtes devenus des idolâtres. Que avant c'était vous femmes qui vous idolâtraient. Mais que vous, les hommes de Dieu, vous avez failli à votre mission. La mission de le représenter dans votre couple, dans tout. Maintenant, c'est vous, femmes, que vous idolâtrez. C'est vous, femmes, que vous mettez en avant. C'est vous, femmes, que vous voulez que les gens connaissent. C'est vous, femmes, qui commencent à prendre les rênes. Il a dit que c'est l'homme qui est établi. Mais maintenant, c'est les femmes qui prennent. C'est les femmes qui dominent. C'est les femmes maintenant qui viennent pour commencer à contrôler. Il a dit que quand il vous a appelé, est-ce qu'il vous a appelé avec vos épouses? Moi, j'ai dit, Seigneur, c'est ce qu'on assiste. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est su. Ah, il y en a qui viennent dire qu'elle est pasteur. L'autre dit que, ah, voilà, elle est révérende, elle est bishop, elle est quoi. On assiste à ça. Nous tous, on est là comme ça, on regarde. Il dit qu'il n'a pas appelé à ça, qu'il n'aime pas ça. Moi, je vous donne le message. Et après qu'il a fini ça, il m'a dit, tu as vu, non? En plus de ça, de leur idolâtrie. Et puis, voilà, homme de Dieu, moi, je vous dis, cache. Dieu m'a dit que vous dites que c'est vous-même qui vous êtes fait. Mais il dit que c'est l'argent de ces enfants-là qui vous font. Il dit que si on vous prend du début jusqu'à la fin, là, il connaît votre début et il connaît comment vous êtes aujourd'hui. Que beaucoup d'hommes de Dieu disent que non, que avant là, que moi, j'étais comme si j'étais comme ça, que c'est pas l'œuvre qui me fait. Il dit que de vous repentir. Vous qui dites que vous étiez quelqu'un avant que Dieu vous appelle là, alors que vous n'aviez rien. En tout cas, c'est pas que vous n'aviez rien, mais vous n'avez pas peut-être les anges que vous avez aujourd'hui. La gloire revient toujours à Dieu. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, tu ne peux pas te prévaloir d'une gloire parce que toute gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est peut-être lui qui t'a appelé. Et puis aujourd'hui, tu as une villa. Aujourd'hui, là, tu as des maisons. Tu as des quoi. Tu voyages, on te connaît, tout. Si tu n'as pas appelé là, ton nom là même, qui va s'occuper de ton nom? Qui te connaît même? C'est pas parce que Jésus t'a appelé même, qui va te connaître? Personne. Et puis c'est la vérité. Donc il a raison. Donc c'est la gloire revient à Jésus. Amen. En plus de ça, qu'est-ce qu'il a montré après? Il m'a dit de vous donner, vous là,
Jésus va vous frapper. Vous les hommes de Dieu là, moi j'ai assez intercédé. Moi-même là, qui intercède pour moi? Quel homme de Dieu qui m'a appelé un jour pour dire, Sophie Camara, ce que tu fais là, vraiment, à part les hommes de Dieu qui sont pas, voilà, qui sont très très simples là. Sinon, qui êtes-vous dans votre supériorité là? Qui a dit que ce que tu fais là, c'est bien? Non. Qui? Personne. Mais Dieu vous connaît. Dieu dit que vous abusez. Il m'a montré à fête d'anniversaire que vous faites là. Vous maintenant, vous partez mettre vos trucs anniversaire sur la chair. C'est-à-dire que vous avez fini toutes vos bêtises là que vous faites là. Maintenant là, ça suffit pas. Il faut pas maintenant mettre gâteau. Pourquoi vous prenez pas maintenant le lavabo? Pourquoi vous prenez pas le WC? Pourquoi vous prenez pas, je sais pas, le canapé du salon? Pourquoi vous prenez pas votre armoire, votre dressing que vous avez là, pour venir tout déposer ça sur la chair de Jésus en même temps à l'église, ou bien dans les temples là. Comme ça, on va savoir que vous êtes arrivé quelque part. Il m'a parlé de vos anniversaires, vos bêtises d'anniversaire que vous avez commencé là. Mon nom est Sophie Camara, prophétesse de l'Éternel. Je suis pécheresse. Moi aussi, je lutte. C'est pas facile. Jésus m'a pris de la boue. Mais quand je parle de Jésus là, on met affaire de Sophie Camara de côté. Si vous voulez Sophie Camara, trouvez tout ce que vous voulez sur moi. Amen. Je me répands, je lutte. Mais quand je parle de mon Dieu là, j'ai dit la vérité, ce n'est pas mon problème. J'ai dit, quand vous faites vos bêtises là, la chair là, c'est sacré. Vous insultez nos frères, nos autres frères d'autres religions. Mais quand vous les voyez là, est-ce que vous voyez ce qu'ils font? Ils font vos bêtises que vous faites là. Est-ce qu'ils font vos bêtises que vous faites? Vous prenez les gâteaux, vous mettez ça sur les autels, sur la chair, sur l'autel de Dieu. L'autel de Dieu que Dieu a dit que n'importe qui ne monte pas dessus. On voit, vous venez, tout le monde monte sur les autels. Dieu m'a montré. Si vous pensez que il va vous frapper. Moi, j'ai assez intercédé, je vous laisse. Moi, j'ai assez intercédé. Moi, je vous laisse. Parce que vous n'êtes pas sage. Vous ne savez pas que votre souffle de vie, là, c'est dans sa main. Il peut mettre le feu. J'avais dit qu'il allait mettre le feu dans des églises, qu'il allait détruire tout. Qu'est-ce qu'on assiste? Il y a des églises qui prennent feu, il y a des gens qui sont sur le tel, ils meurent. Il m'a dit, ça va être... Il y a des messages là-bas que j'ai donnés. Si vous ne voulez pas écouter là, allez faire vos anniversaires là. Faites votre exhibitionnisme là. Faites ça dans les églises là, dans les temples là. Faites ça. Faites votre boucan que vous faites là. On dit boucan en Côte d'Ivoire. Faites votre cycle là que vous faites là. Faites tout ce que vous voulez là, sur la chair là. Pendant que vous serez en train de faire ça là, un jour là, vous serez en train de parler comme ça. Vos femmes là, il va vous frapper parce que vous ne voulez pas écouter. Moi, il m'a dit de vous dire comme ça. Moi, j'ai dit comme ça. Comment est-ce possible? Toi, un homme de Dieu qui est censé être l'autorité, qui est censé être le représentant de Dieu sur cette terre, parce que Dieu nous appelle à parler pour lui. Toi qui es censé être le berger, comment se fait-il que tu prends un gâteau d'anniversaire, tu prends les conneries et tu viens mettre ça sur l'autel de Dieu? C'est quel respect? Et puis c'est pas il m'a montré plein, en plus de tous les désordres que nous faisons, tous les saletés que nous faisons dans l'église, dans les temples. Maintenant c'est anniversaire. Pourquoi tu ne viens pas faire boîte de nuit? Anniversaire là c'est petit. Moi je vous dis la part de Jésus. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de parler comme ça. Prenez vous voyez les bougies de boîte de nuit là, les ampoules. Prenez tout ça là. Prenez les filles là. Venez, mettez tout dans boîte de nuit là. Et puis les dimanches là, au lieu de faire les cultes là, venez danser. Faites les zouks. Faites les quoi que vous voulez dans les temples de Dieu. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que ce que vous avez déjà commencé là même, c'est grave. Jésus m'a dit de vous dire ça, d'arrêter vos bêtises que vous faites là. La chair là, c'est sacré. La chair là, c'est sacré. La chair là, c'est sacré. Il patiente encore. Il patiente encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas agir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas agir. Moi, je vous ai toujours dit que moi, Sophie Camara, comme je suis pécheresse là, je ne peux pas venir exposer. Moi, je prie. Je prie parce que quand on expose, il y a manière d'exposer. Parce que la manière dont tu vas exposer l'autre, il y a le réveil demain. Parce que la roue, ça tourne. C'est pourquoi je suis très prudente et que je demande la sagesse à Dieu, toujours pour corriger. Pour que, quand je vois à corrige, papa aide, papa soutient dans la prière et Dieu agit. Donc, les gens me disent, viens de nous. Vous-même, vous dénoncez, mais ça apporte quoi? Au contraire, même vous agrandissez tout le ministère. Au contraire, même celui qui avait peut-être 100 personnes, à cause de vous, aujourd'hui, à 200 000 personnes. Donc, moi, je ne rentre pas dedans. Mais par contre, vous, les hommes de Dieu, j'ai transmis le message. Si vous ne voulez pas mettre de l'ordre dans la maison de Dieu, là, Dieu va vous frapper. Il va brûler vos temples, là. Il va vous faire des choses. Vous n'allez pas comprendre. Si vous pensez que je plaisante, je suis la servante de Dieu. Jésus-Christ m'a appelé en tant que sa prophétesse des nations. Mais je suis seulement la servante de Dieu. Il m'a appelé comme son évangile, sa messagère. Mais je suis seulement la servante de Dieu. C'est ce que j'ai dit là. La parole de Dieu déclare que quand un prophète dit quelque chose là, et que les gens sont endurcis de cœur, les gens ne veulent pas écouter là, Dieu va venir confirmer sa parole. Moi, j'ai transmis. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Si vous voulez là,
Prenez même toute votre famille là, servante ou quoi, venez faire ça sur la chair de Dieu. Faites votre saleté de boucan là. J'ai transmis le message. Que Dieu soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ai transmis ton message. Sois béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom. N'importe quoi. Shalom, papa. Amen.